Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez le tarot de Marseille, le petit le normand, les oracles ainsi que le principe du développement personnel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça vous aurez régulièrement des informations et des explications sur les jeux, les cartes et les associations. Alors point de vue des Capricornes, donc voilà quel est le tirage ici du tarot vous concernant. Donc vous avez les trois cartes principales ici au centre qui représentent votre instant présent. Les deux à gauche qui représentent le passé d'où vous venez. Et ensuite le potentiel futur ici avec les deux cartes qui sont là à droite, et les deux qui sont tout en haut vont représenter ce à quoi vous faites face ici très concrètement. Alors le signe du Sagittaire, on lui attribue des qualités selon la tradition, de générosité, d'expansion, de spontanéité. Il y a un côté protecteur, chevaleresque, tourné vers l'aventure. Un côté jovial, donc conformiste quelquefois, ou insoumis, ou les deux à la fois. Et donc la planète maîtresse du signe du Sagittaire est la planète Jupiter, qui est donc liée à cet enthousiasme. Alors dans la carte de l'empereur, qui est ici votre instant présent, il y a donc pour ceux qui connaissent un petit peu le symbole en astrologie de la planète Jupiter, ça ressemble grosso modo au chiffre 4, et c'est ce que vous avez ici dans le croisement des jambes de l'empereur. Et à noter que vous le retrouvez ici également dans la carte du pendu, donc le même croisement au niveau des jambes, juste inversé. Et par ailleurs, il y a le côté chevaleresque d'ailleurs du chariot qui est là également. Mais donc l'empereur qui représente votre instant présent, on retrouve le côté expansion, l'aspect matériel, le côté hiérarchique, protecteur et sécurisant du Sagittaire. Et il va représenter ici votre volonté, votre détermination ainsi que votre puissance de travail. Alors point de vue des sentiments, puisqu'ici on est dans un tirage global bien entendu, point de vue des sentiments, c'est la volonté ou l'existence d'un attachement durable, d'une union qui est solide et rassurante. Et point de vue du travail, ça donne le sens des responsabilités et la volonté de rentabilité, ainsi que le côté éventuellement d'être son propre patron ou supérieur hiérarchique avec la carte de l'empereur. Alors à noter que donc par rapport à votre instant présent, il faut tenir compte de ces deux cartes-ci qui donnent un complément d'information, donc le pendu d'un côté et le chariot de l'autre. Et très concrètement, astrologiquement parlant, pour l'instant, le signe du Sagittaire fait face à un carré justement de Jupiter. Jupiter est situé en Vierge et donc il forme un angle de 90 degrés ou 90 pour les Belges par rapport à votre Soleil. Donc ça va représenter une forme de blocage, donc une limitation, une contrainte qui ne fait pas bon ménage évidemment avec votre volonté d'aller de l'avant. Donc il peut y avoir un cadre ou un choix de vie qui représente une certaine forme de frustration plus ou moins bien vécue, et donc il y a une limite avec laquelle vous êtes obligé de composer. Alors le pendu avec le chariot peut aussi indiquer une volonté de recommencer et d'avancer sur tous les plans, le chariot étant situé à droite et plus vers le futur. Et c'est vrai que les cartes de mobilité se situent ici plus à droite avec la roue de fortune et le battleur où c'est plus actif, et on a plutôt une connotation de blocage et de liens contraignants avec le diable et le pendu ici qui sont situés donc à gauche dans votre tirage. Donc avec cette combinaison là du pendu avec le chariot, il faudra pas présumer d'une victoire trop rapidement parce que vous ne pourrez pas y aller en un coup. Il faudra peut-être dans certains cas calibrer vos efforts pour arriver à bon port et revoir votre méthode. Alors par rapport au passé, donc on a le jugement avec le complément d'information qui est le diable. Donc on a une naissance ici, au propre comme au figuré d'ailleurs, mais on a une forme de réveil, de libération, ce qui est dans une certaine mesure le contraire du diable, où là on est enchaîné et on peut être dans une forme d'illusion. Donc comme on est dans un tirage global, pour vous ça peut être comme la naissance, une émergence par rapport à un fait sur lequel vous vous étiez trompé, donc il y a une forme de réalisation. Ça peut être aussi le fait de se libérer d'un poste qui ne vous convenait plus. Ça peut aussi être une forme d'avertissement ou d'arrêt de travail que là vous avez plutôt subi, mais il y a un passage qui est salutaire. On doit se libérer de quelque chose et dans certains cas vous aurez plus la sensation de subir cet arrêt que de l'avoir préalablement
préalablement choisi. Mais avec la carte du jugement qui vient ici, il faut réagir rapidement. Donc par rapport à cet événement-là, donc il y a la prise de conscience, la naissance au propre ou au figuré, avec maintenant un cadre bien délimité avec lequel il faut composer. Pour certains d'entre vous, petite parenthèse, par rapport à une erreur, que ce soit la vôtre ou celle de la partie en face de vous, le jugement va représenter effectivement aussi un fait de justice, hein, puisqu'on a une carte de justice et une carte de jugement. Donc le jugement peut être une décision d'un jugement où vous êtes obligé maintenant de composer avec cette décision-là. Et par rapport à une somme d'argent éventuellement qu'on vous devrait ou que vous devriez donner, ben, vous êtes obligé de composer donc avec ce cadre, avec plus ou moins de ralentissement. Ça, c'est une des solutions. Alors, par rapport maintenant à ces éléments bien concrets qui sont là, il faut changer sa manière d'agir, d'être, pour certains de travail, d'orientation, pour continuer à avancer, avec, pour certains, oui, un changement de statut, parce que vous allez passer ici, donc de ces deux cartes-là, au battleur qui représente un renouveau, et ça peut marquer un changement au niveau du travail. Il peut y avoir un conflit entre l'idéal et la réalité. Il faudra concilier les idéaux que vous aviez ou ceux dont vous aviez l'habitude avec les réalités de la vie quotidienne. Ce blocage peut être le signe que quelque chose est improductif ou qu'il est plus long à mettre en place que ce que vous auriez souhaité. Ce conflit peut donc être lié avec une autorité ou une administration, mais ça peut entraîner donc une forme de restriction de finances pour certains d'entre vous. Vous êtes obligé d'ouvrir les yeux et donc de faire preuve de précision et de méthode et non pas d'esbrouf. Donc il y a des paramètres à revoir pour ne pas poursuivre dans une voie sans issue. Alors les éléments à surveiller sont là. Il faut simplement en prendre conscience et vous avez la possibilité ici de la juste mesure et de la lucidité avec le côté du jugement et de l'empereur. Alors les deux cartes qui sont là tout en haut, la tempérance avec la lune, c'est une combinaison qui peut représenter un lien qui est fort en relation avec le psychisme. Et c'est vrai que le signe solaire du Sagittaire pour l'instant subit un carré de Neptune, donc pas tous les Sagittaires évidemment, parce qu'il y a 30 degrés par signe, donc Neptune est plus actif sur certains d'entre vous. Et ça peut dire attention aux illusions, attention à ne pas fuir les problèmes. Il peut y avoir une échappatoire de la réalité et pour certains d'entre vous, c'est juste certaines angoisses ou baisse de vitalité. Il peut y avoir une hypersensibilité ou trop de réceptivité et quelquefois de la nostalgie. Alors à noter que il peut y avoir une connotation avec le lointain ici ou le passé avec la lune et donc quelque chose à rééquilibrer comme tempérance l'indique là. Bon, maintenant avec la carte de l'empereur qui représente votre instant présent où vous avez quelqu'un qui tient sa ceinture ici, c'est une combinaison que j'ai en tout cas souvent dans des cas de cholestérol ou de diabète. Donc voilà, pour certains d'entre vous ce sera juste ça et pour d'autres il y aura donc la nécessité de bien rééquilibrer votre psychisme pour ne pas se perdre dans le terrain mouvant des illusions. Alors pour certains d'entre vous, au niveau professionnel ou même amoureux, ça peut représenter un lien avec l'étranger, avec le principe du lointain. Il peut y avoir aussi, comme nous avions ici le chariot avec la roue de fortune, il peut y avoir une connotation de déplacement, que celui-ci soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Mais il y a une connotation de nouveau départ avec le battleur. Pour certains d'entre vous, enfin, puisque là on essaye de voir le plus de combinaisons possibles, parce que tous les Sagittaires ne sont évidemment pas les mêmes, dans certains cas, par rapport, par exemple, à des changements que vous souhaiteriez faire dans votre cadre de vie, la lune ici avec tempérance peut montrer tout simplement un dégât des eaux ou un problème d'humidité et d'isolation. Ça c'est une des possibilités. Et pour les femmes Sagittaires ici avec la carte, enfin
enfin ça peut concerner les hommes aussi, remarquez, mais s'il y a eu une naissance ici dans le passé avec la carte du jugement qui vous oblige maintenant à rééquilibrer le côté travail et familial, ça va simplement parler ici pour les femmes du congé de maternité, du rééquilibrage hormonal, et pour les hommes d'un rééquilibrage lié à la famille, avec peut-être une connotation pour certains de nostalgie ou de trop de réceptivité ou même de lien avec l'étranger. Enfin, avec la roue de fortune ici et le battleur. Donc là, il y a un renouvellement au niveau des idées et des projets, et il y a des efforts et il y a de la motivation qui peuvent porter ses fruits. Donc pourvu que vous arriviez ici à repousser les barrières intérieures qui peuvent être exprimées là par le passé, à ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre et de bien porteur pour vous. Il faut juste éviter la forme d'illusion avec tempérance et la lune. Donc il y a peut-être des circonstances effectivement qui ont été un petit peu plus compliquées pour certains d'entre vous, avec la capacité de se relever à nouveau et d'accepter le changement et d'aller vers de nouveaux horizons, pourvu que vous ne versiez pas dans le marasme évidemment de la fuite dans une illusion. Alors j'ai pris une autre carte dans ce jeu-ci qui est un autre tarot de Marseille. Donc ça, très concrètement, ça va représenter l'outil que vous allez utiliser ici en début de trimestre. Donc dans certains cas, pour certains signes, par exemple, j'ai retiré une carte qui était déjà présente dans le tirage, et pour vous, il s'agit de la carte de l'étoile qui vient effectivement vous parler d'espoir et d'exprimer, disons, toute votre capacité à croire effectivement au fait que oui, autre chose est possible et que vous avez la force de vous relever et d'aller de l'avant. Donc l'étoile est une carte qui parle de protection, de sensibilité, de réconfort et de prendre soin de vous. Donc pour certains, notamment avec tempérance et la lune, ce sera vraiment très représentatif ici, comme elle est à genoux, de dire que oui, vous avez la force de vous relever, peu importe les circonstances ici plus problématiques qui vous ont fait trébucher, qui vous ont bloqué dans l'avancement de vos projets. Évidemment, là, on est dans un tirage global. Donc, pour les Sagittaires qui sont par exemple ascendant Scorpion, vous pouvez regarder, afin d'avoir un complément d'information, la vidéo qui correspond au signe du Scorpion. Et vous pouvez regarder aussi la vidéo qui correspond au positionnement de la Lune dans votre thème natal. Parce qu'en fait, on peut être Sagittaire, par exemple, ascendant Scorpion et avoir la Lune en Poisson. Donc vous regardez la vidéo Scorpion et vous regardez la vidéo Poisson, comme ça vous aurez un complément d'information. Voilà, donc je vous retrouverai très régulièrement avec les conseils du tarot et autres. Je vous dis à bientôt. Bye bye les Sagittaires.